L'internationalisation des marchés. Le terme mondialisation est un terme au sens large et à multiples définitions. Il exprime aussi bien l'accroissement des relations économiques entre les pays que l'organisation des échanges internationaux. On peut identifier 4 approches. L'internationalisation, ce sont les échanges de biens et de services. La mondialisation, ce sont les échanges économiques, humains et politiques entre tous les pays du monde. La globalisation, ce sont les implantations de firmes pour tirer parti d'un marché mondial unique. La régionalisation, échange entre pays géographiquement et ou culturellement proches. Quels sont les avantages et les inconvénients à échanger à l'international ? Les inconvénients, déséquilibres dans les échanges et conséquences non voulues, comme les conséquences écologiques et sociales, etc. Les avantages, autres apports aux populations, sociaux ou culturels, nouvelles compétences humaines, nouveaux marchés à satisfaire, nouvelles ressources techniques ou environnementales. Quelle analyse faut-il faire de la mondialisation ? Une répartition hélas inégale des ressources naturelles, mais également des connaissances et des savoir-faire. Une évolution constante des pays facilitée par les échanges de biens et de services et les transferts de technologies et de connaissances. Rappel de quelques notions et ou définitions. Quand on parle de mondialisation, on parle de protectionnisme. C'est un système consistant à protéger l'économie d'un pays contre la concurrence étrangère au moyen de mesures tarifaires, droits de douane et non tarifaires, quotas, contingents, normes, subventions à l'exportation. Qu'est-ce que le G8 ? Créé à l'initiative de la France en 1975 pour faire face au premier choc pétrolier, le G8 est un groupe informel d'économie avancée qui se réunit une fois par an lors d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement. Il a essentiellement un rôle d'orientation et d'impulsion politique. Voici donc une carte avec les membres du G20 déjà membres du G8 et les nouveaux membres du G20. Pourquoi le G20 ? Le G20 a été créé en décembre 1999 en réponse aux crises financières qui ont frappé les pays émergents à la fin des années 90. Il s'agissait à l'origine de réunir une fois par an les ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales des pays industrialisés et des pays émergents pour faciliter la concertation internationale en matière économique. Définition du PIB ou produit intérieur brut, c'est un indicateur économique de la richesse produite par année dans un pays donné. Il représente la valeur ajoutée totale des biens et des services produits sur un territoire national. Il est utilisé pour mesurer la croissance économique d'un pays. Et il est utilisé aussi pour mesurer le niveau de vie des habitants